qui serait valable pour n'importe quel astre, à partir des lois de Newton. Donc nous en étions arrivés à cette expression de la vitesse dans laquelle apparaissent la constante de gravitation universelle, la masse de la Terre, donc de l'astre attracteur, pardon. Donc si on prenait Jupiter comme astre attracteur, on prendrait la masse de Jupiter, et petit r qui est le rayon de la trajectoire, rayon qui prend bien en compte le rayon de l'astre de la Terre, plus l'altitude petit h à laquelle se trouve le satellite par rapport à la surface de l'astre. Donc maintenant, intéressons-nous à la période. On va utiliser cette histoire de vitesse. Donc, comme le mouvement est circulaire, un mouvement circulaire correspond à une distance parcourue sur une période, qui est la circonférence de ce cercle. Cette circonférence, donc la distance parcourue, c'est 2 fois pi fois le rayon de la trajectoire. Comment relier la période à la vitesse et à la distance avec une formule ancestralement connue, V égale petit d sur t. Soit ici, V égale 2 pi r sur t. On en déduit que t égale 2 pi r sur v. On réutilise l'expression précédente de v. Donc t est égal à deux pi fois, et je vais faire entrer mon petit r dans la racine, donc comment passer de cette ligne à cette ligne? Simplement le petit r que dessus tout seul, quand je le fais passer sous la racine, devient un r au carré, et cette racine qui est ici, comme j'ai un trait de fraction là, donc on divise par un quotient, ça revient à multiplier par l'inverse, et donc le petit r passe au-dessus. Alors que remarque-t-on dans cette expression? Là c'est un petit 1 hein, simplement. Donc on a notre 2pi qui est resté là, et on voit que la période dépend du rayon de la trajectoire, de la constante de gravitation universelle et de la masse de l'astre attracteur, ici la Terre. Mais elle ne dépend aucunement de la masse du satellite. Donc on peut aller un peu plus loin, si on le souhaite, en essayant de retrouver la loi de Kepler. Donc en partant de t égale 2pi par la racine carrée de r au cube sur g comme t. Pour faire partie de la racine, il faut mettre le tout au carré. Et on se rend compte que le rapport t carré sur r au cube est égal à 4 pi carré sur g fois t, et que tout ce membre de droite est une constante, car la constante de gravitation universelle, par définition, est constante, et la masse de la Terre est elle aussi constante. Donc le rapport t carré sur r au cube est bien égal à une constante, qui correspond à la seconde loi de Kepler. En quoi cela est-il intéressant? Connaissant la masse de l'astre G, on peut retrouver la valeur de cette constante pour un astre, ce qui fait que pour un satellite, si on connaît sa période t, on déduit petit r, et inversement, si on connaît petit r, on peut en déduire t.